Salam alaikum tout le monde. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dans ce cours de jurisprudence simplifiée d'aujourd'hui, on est toujours dans le niveau de la prière, mais aujourd'hui, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet sur la prière, avec beaucoup de questions, des conditions, des piliers et des obligations. Sauf que comme c'est un chapitre qui est assez long, il y a vraiment beaucoup de questions à passer en revue avec 9 questions dans le livre. Aujourd'hui, on verra uniquement les 3 premières, et on verra les autres dans les prochains cours, Inch'Allah. Tout d'abord, à rappel très rapide, il y a 5 prières obligatoires de jour et de nuit qui sont venues dans le hadith de Talha ibn Ubaydillah et le hadith de Anas. Donc, je les passe en revue très rapidement. On les a vus dans le cours précédent. On a Al-Dhuhr, puis Al-Asr, puis Al-Maghrib, puis l'Isha et puis le Fajr. Deuxième question, qu'on a déjà un petit peu vu dans les cours précédents aussi. À qui incombe la prière? La prière, elle est obligatoire pour tout musulman, pubère, doué de raison, sauf si la femme a ses menstruations ou a ses doshés, c'est-à-dire après un accouchement. Donc, on a donc dit pubère, les enfants, ils doivent commencer à prier à 7 ans, c'est-à-dire l'âge du discernement, et ils doivent être corrigés s'ils ne font pas à 10 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, dont on a déjà parlé une fois, ordonnez aux enfants la prière lorsqu'ils ont 7 ans, frappez-les pour celle-ci lorsqu'ils ont 10 ans, c'est-à-dire s'ils la délaissent ou s'ils la négligent, et séparez-les dans les couches. Maintenant, le vif du sujet, les conditions de la prière. Pour bien comprendre, on va expliquer tout d'abord ce qu'est une condition. Une condition, c'est une chose sans laquelle la prière ne peut pas être valide, mais qui ne fera pas partie de la prière en elle-même, c'est-à-dire qui n'est pas faite durant la prière. Les conditions, elles vont précéder la prière. C'est donc différent d'un pilier qui, lui, fait partie intégrante de la prière même. Et le musulman doit remplir 9 conditions pour que la prière soit valide. Tout d'abord, l'islam, la raison, la puberté, la levée de l'état d'impureté, couvrir la nudité, l'entrée du temps, le retrait des impuretés, faire face à l'acte blanc et l'intention. Et maintenant, on va les voir en détail, Inch'Allah. Donc, première condition, comme d'habitude, l'islam. On a vu dans les cours précédents qu'aucune œuvre n'est acceptée du mécréant. Deuxième condition, la raison. Celui qui n'a pas raison n'est pas responsable de ses actes et la prière ne lui incombe pas. Il y a ensuite la puberté. La puberté, c'est une condition d'obligation de la prière. Je dis ça demain, comme on l'a vu précédemment, c'est une condition de validité. Un enfant, s'il fait des bonnes œuvres, s'il fait des bonnes actions, elles seront acceptées de lui, Inch'Allah, et il sera récompensé pour ça aussi, à partir du moment où il atteint l'âge du discernement. Par contre, ces mauvaises actions, il ne sera pas puni pour elles. À partir du moment où un enfant atteint l'âge de 7 ans, l'âge du discernement, il est obligatoire pour ses parents ou ses responsables légaux de lui ordonner la prière. Quatrième condition de la prière, c'est la levée de l'état d'impureté si possible. C'est-à-dire qu'il faut être en état de pureté pour prier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah n'accepte pas la prière sans purification ». Cinquième condition qu'on a vu en détail lors du cours précédent, c'est l'entrée du temps de la prière. Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit chaque prière en des temps bien déterminés. Il a dit à Allah Azza wa Jal, au verset 103 de Surat An-Nisa, la prière est certes prescrite pour les croyants à des temps déterminés. C'est l'ange Gabriel, Jibril, qui a expliqué au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelles étaient les prières. Il a dit, entre chacun de ces moments, c'est un temps de prière. Et on a vu ces moments dans le cours précédent. Il n'est donc pas permis pour un musulman de faire la prière avant l'entrée du temps, et s'il l'a fait avant, la prière n'est pas valide. De même, il n'est pas autorisé pour un musulman de prier après le temps de prière sans excuse valable. On a vu qu'il y avait 3 excuses valables lors du cours précédent, voyage, maladie, forte pluie. Et les savants ont dit que le travail ou les études ne sont pas partie des excuses valables pour réunir les prières ou pour les faire sortir de leur temps. Sixième condition maintenant,
c'est de couvrir la nudité, si possible. La nudité, en arabe, on dit awra. Allah a dit dans le verset 31 de Surat Al-A'raf, ô fils d'Adam, embellissez-vous dans chaque acte de prière. Et les savants des exégèses ont dit que ça veut dire, pour chaque prière, couvrez votre nudité lorsque vous priez. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah n'accepte pas la prière d'une femme pubère si ce n'est avec un khimar. Donc la awra, on traduit en français la nudité, ce sont en fait les parties du corps qui n'est pas permis de faire paraître devant quelqu'un qui n'a pas le droit de la voir. Comme par exemple, ce que doivent cacher les femmes devant les hommes qui sont étrangers. Et couvrir la nudité, ça veut dire en fait que la peau ne doit pas paraître. Il faut que le vêtement soit suffisamment épais et couvrant. Reste maintenant à savoir qu'est-ce que la nudité pour un homme et pour une femme. Donc la aura, ou la nudité de l'homme pubère, c'est tout ce qui se trouve entre les genoux et le nombril. Il est donc obligatoire pour un homme pubère, menstrué, de couvrir tout ce qui va se trouver entre ses genoux et son nombril. Et la question s'est posée, c'est est-ce que les genoux et le nombril sont partie de la nudité ou pas? Les savants sont unanimes et ils ont dit que non, ils ne font pas partie de la aura. Donc ce n'est pas officiellement, en toute rigueur, obligé de les couvrir. Mais du point de vue de la prudence, c'est mieux de le faire. Parce qu'une personne, elle ne pourra pas couvrir totalement ce qui se trouve entre ses genoux et son nombril, si ce n'est que justement en le couvrant eux-mêmes, en le couvrant du coup des genoux et de nombril. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Jabir, si tu pries dans un seul vêtement qui est emmitoufle-toi dedans et couvre tout ce qui est à couvert. Sinon, fais-en un nizar, c'est-à-dire couvre le bas. Il faut également savoir qu'il est mieux pour un homme d'avoir un vêtement sur les épaules. Et ce, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déconseillé à un homme de prier dans un vêtement sans avoir ses épaules couvertes. Quant à la aura de la femme en prière, c'est tout son corps, à l'exception de son visage et de ses mains. Sauf si elle se trouve en présence d'hommes étrangers, comme par exemple si elle prie à l'extérieur, dans un lieu public, ou dans un lieu dans lequel elle craint qu'un homme étranger la voie quand elle prie, alors dans ce cas, elle priera entièrement couverte. Et ça, c'est selon l'avis que la base est que la femme doit couvrir l'intégralité de son corps. Et on ne parlera pas des détails, est-ce que la femme doit couvrir son visage et les mains en dehors, ça c'est une autre question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait en fait dit, la femme tout entière est une aura. On va maintenant avoir une question à propos de la aura. C'est une partie du corps qui devait être cachée et exposée pendant la prière. Est-ce que la prière est valide? Il y aura en fait 4 situations. Si la personne découvre une partie qu'elle doit couvrir exprès, de façon intentionnelle, la prière n'est plus valide. Cette personne doit l'arrêter, se recouvrir et recommencer. Mais si la peau est découverte de façon non intentionnelle, et il se trouve qu'une grande partie du corps est découverte pendant un long moment, la prière sera invalide, il faudra la refaire. Si la peau est découverte de façon non intentionnelle, et c'est toujours une grande partie du corps qui est découverte, mais pendant un très court moment, la prière sera valide. Et si la peau est découverte de façon non intentionnelle, mais c'est une toute petite partie du corps qui est découverte pendant un court moment, la prière reste valide aussi. Par exemple, quelqu'un prie dehors, et il y a un grand coup de vent, et le vent fait sur les vêtements, et on voit apparaître des jambes d'une femme, par exemple, la prière sera valide si elle se recouvre immédiatement. 7e condition de validité de la prière, c'est de retrait des impuretés si possible. C'est-à-dire, nettoyer l'impureté qui peut être présente sur le corps, sur les vêtements, ou sur le lieu où on va prier. Toutes les preuves, qui ont été rapportées dans les livres, ont déjà été mentionnées dans les cours précédents. Donc, pour ne pas trop allonger le cours, je ne vais pas les citer ici. Il y a par contre une question qui va se poser ici, c'est quel est le jugement de la prière d'une personne pris avec une impureté sur son vêtement ou sur son corps sans le savoir? La réponse, c'est que cette personne se rend compte après la prière, donc une fois qu'elle a prié et que la prière est finie, et si elle se rend compte à ce moment-là qu'il y a une impureté sur son vêtement, dans ce cas, la prière c'est valide et il n'a pas à la refaire, Inch'Allah.
Par contre, si la personne se rend compte pendant la prière, la réponse c'est que si le vêtement, on peut le retirer, par exemple les chaussures, une veste ou autre chose, on peut retirer pendant la prière, alors on doit l'enlever pendant qu'on prie et on poursuit la prière normalement. Par contre, si l'impureté se trouve sur un vêtement qu'on ne peut pas retirer, par exemple sur le voile d'une femme, si elle le retire, bah, du coup ses cheveux vont paraître, c'est pas possible. Alors dans ce cas, elle doit arrêter la prière, cette personne doit arrêter la prière, purifier le vêtement ou le changer et recommencer la prière. Huitième condition de la prière, c'est de faire face à la Qibla. La Qibla, c'est en face, ça veut dire c'est en direction de la maison sacrée à la Mecque, et plus exactement à la Kaaba. La preuve à ça, c'est le verset 144 de Surat al-Baqarah, dans lequel Allah dit « Fais face à la mosquée sacrée ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith à un des compagnons « Lorsque tu te lèves pour prier, parfais tes ablutions et fais face à la Qibla ». Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui voit la Kaaba, c'est-à-dire celui qui se trouve dans la mosquée sacrée, il est obligatoire pour lui de faire face directement à la Kaaba. Si la personne est loin de la Kaaba, elle doit prier dans sa direction. En Europe, on est au sud-est. En France, on est autour de 119 degrés sud-est quand on est en France. Il y a bien sûr une marge d'erreur qui est tolérée. Il n'est pas demandé d'être exactement au degré près en direction de la Qibla. Par contre, j'insiste vraiment sur le fait qu'il est obligatoire pour un musulman de faire des efforts pour trouver la bonne direction de la Qibla. Maintenant, on a des boussoles, on a tout dans nos téléphones, on va pouvoir le faire. Question maintenant, doit-on faire face à la Qibla quand on prie en voyage? Si une personne souhaite faire des prières surrogatoires pendant son voyage, dans son moyen de transport ou sur une monture, la réponse est non. Il n'a pas besoin de faire face à leur Qibla, ce n'est pas une condition pour les prières surrogatoires pendant le voyage. On peut les faire, quelle que soit la direction vers laquelle on est orienté. Par contre, c'est obligatoire si c'est une prière qui, elle, est obligatoire. Dans ce cas, la personne doit, par exemple, descendre de sa monture et faire la prière debout dans le sens de la Qibla. Et maintenant, dernière condition de validité de la prière, c'est l'intention. Et ça, c'est d'après le hadith général, les actes levains tuent par leurs intentions. L'intention, comme on a mentionné dans le cours précédent, elle se trouve dans le cœur. Ce n'est pas une chose où on va prononcer avec la langue, car il n'a jamais été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni des compagnons, qui prononçaient ce qu'ils devaient faire avec leur langue. Un dernier commentaire final sur les positions de la prière. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit que l'entrée du temps de prière, c'est la condition de validité la plus importante. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais plusieurs fois, en parlant des conditions, je lui dis si possible. Parce que la règle est que si une des conditions ne peut pas être remplie, elle ne devient plus obligatoire. Et ça, c'est valable pour tout, sauf l'entrée du temps de prière et l'intention, bien sûr. L'entrée du temps, c'est la condition que personne ne doit délaisser. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, elle indique que, par exemple, si une personne ne trouve pas d'eau pour faire ses ablutions, ou alors si elle cherche l'eau et elle n'arrive pas à faire le tayammum main, et le fait de chercher tout ça, cette recherche va retarder la prière au point de sortir du temps de prière, alors il dit qu'il faut prier instantanément, quitte à prier sans purification. De la même façon, selon lui, et ça indique que beaucoup de personnes, bien sûr, ont accepté, si une personne ne trouve pas de vêtements pour cacher complètement sa aura, sa nudité, et le temps de la prière va passer, cette personne prie dans l'état où elle est, même si c'est sans vêtements recouvrants. De la même façon, si une personne ne sait pas où se trouve leur Qibla, et si le fait de la chercher va la faire sortir de zone de prière, on lui dit de prier dans l'état où elle est, dans quelque direction que ce soit, dans la direction qu'elle veut. Ce qui compte, c'est que ton prière ne sort pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, Inch'Allah. Barakallahu li wa lakum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك